Bonjour mes amis! Il me fait grand plaisir de revenir vous voir. J'avais bien hâte de continuer ma passion que j'ai pour les cartes, les tarots et les oracles et tout le kit. Je vous lis tous et toutes les commentaires que vous écrivez sur ma page YouTube et je vous en remercie. J'ai pas le temps de vous répondre, mais je vous lis tous et toutes. Je voulais aussi vous dire merci. Et on commence avec janvier 2019 pour les cancers. La manière dont j'ai fonctionné, c'est que j'ai pigé au hasard les 12 signes et avec les oracles et c'est le cancer qui est sorti. Et j'ai fait de même aussi avec les planètes, parce que les planètes, c'est très important. Donc, pour le mois de janvier, vous avez la planète Neptune. Et vu aussi que je suis astrologue et numérologue, donc les maisons astrologiques ont une grande importance pour moi. Je n'ai toujours pas d'oracle pour les maisons astrologiques, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits dés et j'ai marqué les 12 maisons astrologiques et j'ai pigé au hasard. Pour vous, c'est la maison 11. Et après ça, je vous ai pigé les cartes de tarot que nous allons interpréter. Tout d'abord, on va commencer par parler des petits cancers. Mais qui sont ces beaux cancers? Les cancers, c'est des personnes qui ont tendance à être renfermées avec leurs émotions, leurs sentiments. C'est des personnes qui sont très secrètes. Excusez. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Excusez. Donc, je disais que c'est des personnes qui sont très secrètes et souvent, ce qu'ils vont vouloir vous dire, ça c'est correct, mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire puis vous ne le saurez pas. C'est des personnes qui sont très secrètes et très, comme je vous disais, sont hypersensibles, sont souvent inquiets pour des riens. C'est des personnes qui vont manger leurs émotions, ont tendance en tout cas. Soit quand ils vivent une émotion très forte, c'est soit qu'ils mangent les émotions ou soit ça bloque carrément, il n'y a plus rien qui passe, l'estomac vient comme un étau. Les cancers, ils se débrouillent très bien en cuisine. C'est des personnes qui aiment la famille, qui est très important pour eux, le domaine familial. Puis c'est des personnes qui vont aimer la tradition. Là, comme là, on est dans les périodes des fêtes. Pour eux, la tradition, c'est très important. C'est des papas ou des mamans poules qui ont l'instinct maternel et paternel très développé. C'est des personnes qui ont un petit peu... Eux, ils aiment le cocooning, demeurer. C'est là où ils se refont... au niveau énergétique puis au niveau émotionnel, c'est quand ils sont à la maison avec les personnes qu'ils aiment. C'est vraiment eux, le petit château, là, c'est leur foyer. C'est très sécurisant pour eux. Les cancers, ils manquent un petit peu de confiance en eux, même si c'est des personnes qui sont fonceurs. Sont portés à s'accrocher aux choses du passé. Donc, un petit peu de tendance à être un peu rancunier ou rancunière. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les hommes cancers sont un petit peu machos. Et là, pourquoi? C'est que les femmes gèrent mieux le signe du cancer parce que déjà là, la femme, nous, on est plus émotive et plus sensible. Mais un homme, c'est beaucoup plus rationnel. Donc, s'il est du type cancer, eh bien là, pour eux, l'émotivité, la sensibilité, c'est plus difficile à gérer. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont
ils vont avoir ce petit côté macho-là qui va sortir. C'est pour se donner une façade, tu sais, pour montrer, non, non, moi, je veux pas montrer que je suis... Ben, en même temps, c'est pour se protéger aussi, parce qu'ils veulent pas le faire voir qu'ils sont sensibles et qui ont une très grande sensibilité et une hyper émotivité. Donc, ça peut faire pour les hommes, eux, la manière qu'ils vont gérer l'émotion, parfois, ça peut être du type un petit peu soupe au lait. Moi, je dis tout le temps que les cancers, c'est des personnes qui devraient faire un petit peu plus de sport ou de bouger. Parce que justement, vu qu'ils aiment le cocooning, c'est sûr par contre qu'à la maison, c'est des super... ils vont arranger toute le petite maison comme faut, le terrain, puis tout ça, ils vont être actifs, mais actifs dans le sens pour le bien-être, comme marcher, faire du sport. Ça, c'est peut-être un petit peu plus... un petit peu leur faiblesse. Sont plutôt de style de réservé. Parfois, ça a besoin aussi de prendre des distances avec certaines personnes pour justement se recentrer sur eux parce qu'ils donnent beaucoup et ils s'investissent beaucoup pour leur famille. Fait qu'ils ont besoin du temps pour eux, pour justement se ressourcer. Et justement, parlant de ressourcer, l'eau pour eux a un effet très, très, très bénéfique. Donc, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes pris émotionnellement, prenez une douche, un bon bain ou aller à la plage, peu importe. C'est vraiment très, très, très ressourçant pour vous et réénergisant l'eau. Les personnes cancer aussi vont avoir tendance à avoir une très belle renommée au niveau travail ou dans leur métier là, avec lequel ils se débrouillent très bien. C'est des personnes au niveau financièrement aussi. D'habitude, c'est des personnes qui gèrent assez bien leurs finances. Ça l'aime les personnes c'est des personnes qui aiment la stabilité. C'est pas des personnes qui sont changeants, là. Eux, le va-et-vient ou le changement constant, ça les insécurise beaucoup. Eux, c'est plutôt que la stabilité. L'image de la mère aussi. Pour les cancers, c'est très présent pour eux et c'est très important pour eux c'est très important pour eux dans leur vie. Que ce soit positif ou négativement, le cancer, c'est des personnes qui ont l'image de la mère qui est très, très importante, a pris une très grande importance pour eux. Et comme je vous disais, l'eau, ça a un effet thérapeutique. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? OK, si on pourrait parler les points plus fragiles ou sensibles au niveau santé, ça pourrait être un petit peu plus sensible ou fragile. On dit qu'au niveau méridien, ça circule moins bien au niveau peut-être le foie plus lent, des petites lenteurs au niveau du foie, la vesicule biliaire, excusez, l'estomac, le système gynécologique et aussi au niveau des seins aussi à faire plus attention. Ça, c'est des personnes qui sont plus fragiles et sensibles à ce niveau. Si on regarde la planète Pluton va nous parler de développer, parce que là on parle maintenant pour le mois de janvier, que ça va être important de développer votre spiritualité, d'en prendre plus conscience et de faire plus confiance à la vie. Et du domaine spirituel. On sait que le spirituel et la religion, là, c'est deux choses complètement différentes. La spiritualité,
pour vous, ça va prendre une place importante dans le mois de janvier. De un, on parle aussi que la planète Neptune, c'est la planète de l'illusion. C'est la planète aussi du déni. Donc, c'est important dans le mois de janvier de ne pas rentrer dans le déni. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à voir ou à accepter, puis on fait voir que « Ah, ça n'existe pas. Oh non, ça m'affecte pas. » Et là, moi, ce que j'appelle ça, on met des squelettes dans le placard, puis à un moment donné, quand on rouvre la porte, on fait le saut. Et là, le mois de janvier vous demande de faire du ménage dans votre placard, de ne pas fuir la réalité. Et justement, avec la spiritualité, ça va vous aider. Je vois aussi, parce que là, on parle des cancers en général. Moi, ce que ça me parle ici, c'est que dans votre entourage immédiat, il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes de dépendance. Que ce soit l'alcool, drogue, le jeu. Vous savez, il y a toutes sortes de dépendances à cette heure. Parce que quand on dit dépendance, on dit « j'essaie de fuir quelque chose », parce que tout à l'heure on parlait de déni. J'essaie de fuir quelque chose parce que présentement, je ne me sens pas outillée à faire face à cette situation-là émotionnellement. Et le mois de janvier vous demande de faire face à ce problème-là. Comme je vous disais, là, les squelettes dans le placard, c'est le temps de sortir dans le mois de janvier parce que vous avez un beau mois qui s'en vient. Donc, on fait du grand ménage pour être capable de profiter des belles choses qui s'en viennent. Parce qu'ici, je vois que Neptune rebondit sur cette carte-là, mais les deux cartes qu'il y a ici sont formidables. Ok, je les ai tassées de même pour que vous voyez la planète Neptune là, et les cartes ici. Ici, c'est sûr qu'il y a des défis à voir, à concevoir en janvier, mais vous êtes capable, vous arrivez. Avec ces deux cartes-là, tout est possible. Donc, on continue. Donc, oui, vous allez apprendre... il y a quelque chose qui vous était caché et que vous allez apprendre. Il y a un secret qui vous est relevé ici. Oui, il y a un secret qui vous est révélé ici. Faites confiance à votre intuition. Tu sais, quand on dit spiritualité, c'est intuition aussi. Faites confiance à votre intuition. Et si je vous parle de votre maison 11 pour le mois de janvier, ça dit ici, la maison 11, que les amis ont une très, très grande importance pour vous. La chance aussi est de votre côté. Ça parle aussi de... avec cette carte-là et c'est ça ici, ça parle beaucoup de promotion, d'espoir. Il y a une ouverture, il y a un accomplissement d'un projet ou d'un rêve avec lequel ça fait longtemps que vous désiriez et ça se concrétise. En tout cas, ça se met en marche en janvier. Ça, c'est sûr, mais ça se peut aussi que si c'est en marche, en tout cas, c'est sûr que ça se concrétise. Ça, c'est sûr et certain. Si ce n'est pas à la fin janvier, bien en tout cas, ça débute certain. Le projet part en janvier. Il y a un développement qui se fait, il y a des stratégies qui se fait pour vous arriver à concrétiser ce projet-là. Les amis et les connaissances vont jouer un très grand rôle aussi pour vous aider dans votre projet, dans votre accomplissement ou ce que vous mettez, que ce soit au niveau travail ou personnel ou professionnel. Tout ce qui est connaissances et amis joue un rôle très, très important.
Et si on regardait ici la belle carte qui est marquée ici, fondation et réalisation, ici on parle que cette carte confirme qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Il y a vraiment ici, c'est comme si vous êtes avec des personnes et vous regardez, parce que regardez une belle arc-en-ciel, la carte aussi, c'est on appelle ça le salage, la stabilité, la fondation de quelque chose. C'est que vous regardez tout le travail que vous avez accompli, comment vous vous émerveillez devant votre projet ou devant ce que vous avez accompli. C'est wow! Je regarde, puis oh, c'est vraiment une très, très belle carte qui parle de fondation et de réalisation. Donc, si on célèbre quelque chose, on célèbre un accomplissement, que ce soit au niveau professionnel, mais ici, c'est des efforts qui sont récompensés. Et regardez, les deux cartes ici viennent confirmer que c'est vraiment... Mais moi, je dirais, c'est comme si vous avez deux projets vous avez mis en même temps, où vous terminez un, puis vous commencez l'autre tout de suite. Mais en janvier, il y a comme deux choses qui sont mises en action. Ici, il y a un bonheur familial, il y a une promotion. Ça parle aussi de satisfaction professionnelle, de stabilité. Puis même ici, on parle ici que vous avez un projet pour certains, parce qu'il y en a qui sont en couple, il y en a qui ne le sont pas. Mais ici, pour certaines personnes, sont prêtes à s'engager et à fonder une famille. Ça ici, ça parle vraiment de ça ici. Vous avez certainement rencontré quelqu'un et vous avez l'intention de rester ou demeurer ensemble, ou d'aller rester ensemble et de fonder une famille, de fonder une petite famille. C'est très, 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 très joli cette carte-là. C'est une période de réjouissance. Ici, ici, il y a peut-être un petit défi à faire face. Ici, c'est dans le milieu du mois, je vous dirais ça, à peu près dans le milieu du mois, il va se passer un événement qui refait surface. Moi, je dirais que c'est un événement qui a déjà existé ou qui était similaire à et qui refait surface. Et l'événement qui refait surface, et moi, écoutez, là, attendez un petit peu. Moi, ce que ça me dit, là, c'est que vous allez... je vous parlais de secret tantôt. La chose qui va vous être révélée ou que vous allez savoir, peut-être que ça va venir vous chercher émotivement et ça va vous affecter. Et c'est sûr, c'est marqué perte affective, là, mais comment je vous dirais ça? Vous savez, je vous parlais aussi tantôt qu'il y a une personne alentour de vous qui a un problème de dépendance. Bon, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être vous ou c'est peut-être quelqu'un de proche de vous. Vous avez, si c'est quelqu'un près de vous, vous avez intérêt à vous en éloigner parce que cette personne-là vous gruge vraiment en énergie physique et émotionnelle. Puis cette personne-là, ça se peut que c'est quelqu'un, un ami ou dans le domaine de la famille, mais vous avez intérêt de vous en éloigner parce que c'est pas quelqu'un qui vous apporte, comment je vous dirais bien ça, c'est quelqu'un qui vous apporte plus de problèmes qu'autre chose. Et si c'est vous qui avez des problèmes de dépendance, ici, ce que ça me dit, moi ici, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour vous sortir de cette dépendance-là.
Si, mettons, parce qu'on a qui, bon, il y en a qui c'est des dépendances affectives aussi. Il n'y a pas juste des dépendances à l'alcool ou aux drogues, il y a des dépendances affectives. Et ça pourrait être ça aussi. Donc, si vous avez du travail à faire sur soi, tout à l'heure, je vous disais, avec Neptune, vous avez besoin de faire du grand ménage dans votre garde-robe. Je vous disais, il y a des squelettes dans le placard. Il serait temps ici de faire du nettoyage. Moi, je vous conseillerais d'aller voir, je ne sais pas moi, une thérapeute ou quelque chose, si vous sentez que vous en avez besoin. Ne vous gênez pas à aller consulter. Cette personne-là vous serait grandement utile parce que c'est quelque chose qui vous bloque depuis longtemps. C'est une blessure qui vient de l'enfance parce que quand je touche à cette carte, je vois que c'est très profond. Et cette blessure vient de votre enfance. Donc, ça serait important. Et même la personne que je vous disais, il y a certaines personnes qui sont alentour de vous qui ont des problèmes de dépendance ou vous, ça se peut aussi que ça soit quelque chose avec le passé qui n'est pas résolu. Allez voir, donnez-vous une chance d'aller faire ce ménage que je vous disais, de vous pardonner et de pardonner à cette personne qui vous a blessé, même si vous n'êtes pas d'accord. Et ça, pardonner, c'est pas dire je te pardonne pour te faire plaisir. Non, je te pardonne pour moi me libérer et me donner la liberté d'être ce que je suis et que cette partie-là qui me blesse ne me blesse plus, justement. Je la libère de moi. Parce que quand vous gardez une blessure ou vous gardez rancune à quelqu'un qui vous a blessé, vous donnez beaucoup de pouvoir à cette personne-là et elle vous affecte que davantage quand vous pensez à elle. Quand vous pensez à cette personne-là, elle peut vous gâcher votre journée. Fait qu'elle a beaucoup de pouvoir sur vous. C'est dans ce sens-là que je veux vous expliquer que si vous pardonnez à cette personne-là, vous vous en libérez. C'est vous que vous libérez. Quand on pardonne, c'est nous qu'on se libère. On se libère nous autres-mêmes. On se donne la chance d'être libre et authentique. Donc, allez-y, prenez-vous en main, allez au fond de vous, ne restez pas dans le déni, dire non, non, c'est pas ça, ça m'affecte pas. Oui, ça vous affecte et vous avez du ménage à faire et vous allez réussir. C'est ça qui est beau. Si vous vraiment vous en donnez la peine, il y a réussite ici. Et si ça parle, puis ici aussi. Ici, ça dit, allez voir des amis, ils vont peut-être vous donner des conseils. Parce que vous avez des bons amis, là, puis vous êtes bien entourés. Des cancers, là, ça connaît plein de monde, plein de gens. Le cancer, c'est tout le domaine, c'est le domaine public. Souvent aussi, les cancers travaillent dans le domaine public. Il y en a aussi qui sont dans le domaine de l'administration, mais quand même, ça peut concerner les affaires aussi. Si on regarde maintenant, regardez ici, je vous montre le chiffre 5. Le 5, quand on voit ici, ça parle de changement. Fait que si vous voulez vous en donner la peine, il y a changement ici. Et là, si on parle de la belle carte ici qui est à côté de vous, qui est reconnaissance et récompense, cette carte parle vraiment elle représente vraiment la récompense pour un travail bien fait. Qu'il s'agisse d'une période au niveau projet, au niveau travail, mais c'est vraiment, ici, ce qui est honoré, c'est vos compétences. C'est vraiment ce que vous avez fait, en tant que travail, ce que vous avez fait en tant
que vous, personnellement, manuellement, que vous êtes investi. Il y a une célébration ici qui est réservée vraiment à votre talent, à votre savoir-faire. Ici, il est question de contrat, de soutien très puissant, de renommée, d'opportunités aussi financières, même de célébrité pour le travail que vous avez fait. C'est pas quelque chose de petit, là. C'est vraiment, il peut y avoir une promotion en fonction de tout ce que vous avez déployé ici. C'est très, très beau, là. Il y a quelque chose de vraiment merveilleux ici qui vous attend. Donc, il y a juste la partie, bon, dans le milieu du mois, là, ici, on parle d'une petite perte affective. Bon, c'est dans le sens qu'on a des choses à régler avec soi et certaines personnes. Et on le fait et tout rentre dans l'ordre. Parce que regardez ici, là, les belles cartes que vous avez, là, ça ne peut pas faire autrement que de bien aller et d'avoir un très beau mois. Juste ici à faire un petit peu d'effort et tout est beau pour vous, mes chers cancers. Là-dessus aussi, oui, j'ai une petite carte sur laquelle j'ai pigé complètement au hasard, qui est les cristaux des anges. Je vais vous le montrer. C'est ça ici. C'est, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est les cristaux. J'ai pigé au hasard et j'ai demandé pour vous quelle carte qui pourrait aller avec votre mois de janvier. Et c'est les cristaux des anges. Donc, ici, c'est angélite. C'est la pierre ici, angélite. Ce qu'on dit, c'est que vous pouvez porter cette pierre soit sur vous, soit dans vos poches, je vous dirais, dans votre bourse, votre sac à main, ou la mettre en dessous de votre tête d'oreiller. Et ici, cette pierre vous donne comme énergie, c'est la communauté spirituelle, créer des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour vous favoriser dans votre croissance spirituelle. Moi, je dirais, avec tout ce que je viens de lire ici, ça serait important que vous portiez cette pierre durant que vous allez faire votre cheminement personnel. Elle pourrait vous aider au niveau spirituel parce que ça dit ici, ça crée des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle et ça pourrait vous aider à la guérison. Donc, là-dessus, mes chers cancers, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, une très belle année 2019 aussi, et je vous envoie plein d'amour, plein de joie dans votre cœur, plein de soleil aussi, et on se dit à bientôt, et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour que vous allez voir aussitôt que je vais mettre d'autres petits tirages qui s'en viennent bientôt, vous allez les recevoir. Merci beaucoup. Bye bye mes cancers.